Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous garde. Donc, nous allons aujourd'hui atterrir, selon la recommandation qui nous a été faite par l'administrateur principal du groupe, qui nous avait demandé d'intervenir sur Boaz, Manja et Bu. Comme vous savez, j'avais donc commencé hier. Alors aujourd'hui, je vais devoir atterrir, donc je vais devoir finir. Il est vrai que le sujet, il est grand, il est costaud, donc ça va être impossible pour nous de prétendre cerner toute la problématique concernant l'histoire de Ruth et Boaz. Voilà pourquoi donc nous allons chacun, en ce qui les concerne, prendre la portion que Dieu lui a mis à cœur. Donc, j'étais en train d'expliquer hier l'extrémité. Je vais donc aujourd'hui conclure avec l'extrémité et par la même occasion expliquer qu'est-ce que c'est manger et boire d'après le livre de Ruth. Dans son chapitre 3, nous allons donc lire cette écriture-là. Donc, c'était Ruth dans son chapitre 3. Je vais donc lire les versets 6 et les versets 7. La Bible dit, elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement découvrir ses pieds et se coucha. Je vais donc devoir atterrir aujourd'hui. Je crois qu'hier, j'ai expliqué que l'extrémité se comprenait comme étant la terre. Et pour bien expliquer l'extrémité, je suis donc parti de là où venait le bien-aimé frère Boaz. J'ai expliqué que c'était l'image du roi, le Seigneur Jésus-Christ, qui quittait son trône et qui venait se coucher aux extrémités des tas de gerbes. Donc, vous comprenez que Boaz est donc parti de sa maison, que j'ai symbolisé par Jérusalem, et j'ai attesté que Jérusalem, c'est le ciel, c'est ça la maison du Dieu très haut, et que l'extrémité, là où il vient se coucher, c'est la terre. Donc, or, je crois que mon bien-aimé, le docteur Enoch, dans son intervention que j'ai trouvée très magistrale, nous a expliqué que se coucher veut dire mourir. Et à ce stade, comme vous savez, nous pouvons lire avec vous les livres de Jean, si je ne me trompe pas, là où le Seigneur, lorsqu'il parle de Lazare, il dit, allons donc réveiller notre ami Lazare qui dort. Alors qu'en réalité, Lazare était mort. Donc, je suis là dans les livres de Jean chapitre 11, verset 11. La Bible dit, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Vous voyez? Donc, les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Donc, quand vous lisez cette écriture, vous allez donc très vite vous rendre compte que la mort est donc identifiée au sommeil. Voyez-vous? Ainsi, quand on dit que Boaz s'est couché, ou Boaz s'est coucha, nous comprenons que ce sommeil de Boaz veut donc tout simplement dire la mort. Or, dans le cadre prophétique de la Bible, nous comprenons que la mort n'est possible que sur la terre. Donc le Seigneur a donc quitté le ciel, il est donc venu mourir sur la terre. Donc quand Boaz se couche aux extrémités des tas de gerbes, nous comprenons tout simplement que Boaz a donc quitté le ciel, il est donc venu mourir sur la terre. C'est ça l'extrémité.
c'est ça les extrémités d'état des gerbes. C'est les lieux de sa mort, c'est là où il est venu mourir. Ainsi, j'ai symbolisé que la maison de Boaz, d'où il est parti, se comprend comme étant le ciel. J'ai donné plusieurs écritures. La maison de Jérusalem, c'est de là qu'il est parti. Maintenant, regardez, frère, pour bien faire comprendre ces choses-là, nous pouvons également prendre une écriture dans les livres de Psaumes, je crois. Prenons les livres des Psaumes, ça nous permettra également de faire asseoir la même pensée. Vous allez donc comprendre avec moi que lorsque nous parlons parce qu'on ne peut pas définir l'extrémité si préalablement vous ne comprenez pas d'où est parti Boaz. Alors quand vous prenez les livres des Psaumes, j'ai plusieurs écritures, mais je vous prends les livres des Psaumes, Psaume 19. Prenons le livre des Psaumes dans son chapitre 19. La Bible dit, à partir du verset 5, les gens qui lisent la version d'Arbi, non, lui second, c'est le verset 6. Les gens qui lisent la version d'Arbi, je crois que c'est le verset 5. La Bible dit ceci, je commence par le verset 5. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Voyez-vous, frère? Donc, le soleil a donc une tente qui lui a été dressée où? Aux extrémités du monde. Maintenant, le verset 6 va nous donner l'intelligence de cette écriture. La Bible dit, et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre. J'explique ici la démarche de Boaz qui quitte sa maison pour venir se coucher aux extrémités d'état de gerbe. Il est donc venu de sa maison. Maintenant, le psalmiste David nous amène à comprendre cette démarche parce que, comme vous le savez, Boaz étant l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que le frère Boaz, je vous donnerai l'écriture, est donc de la tribu de Juda. Donc Boaz, c'est un soleil. Voyez-vous, j'ai lu. Le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité des cieux, avez-vous remarqué, et achève sa course à l'autre extrémité. Point. J'aime ça. Donc, le psalmiste David nous explique que le soleil semblable à un époux sort d'une extrémité. Quelle est l'extrémité des cieux? C'est sa maison. Et il finit sa course à l'autre extrémité. Quand vous prenez le soleil, donc le soleil fait la course de se lever et de se coucher. Donc la première extrémité de là où est parti le soleil, c'est le lieu de sa couche, de sa chambre, là où il s'est levé. Et il vient finir sa course dans l'autre extrémité, qui est en fait le lieu de sa couche. En d'autres termes, le soleil est parti de l'Orient et est venu se coucher en Occident. Avez-vous fait? Avez-vous remarqué cette chose? Donc, Boaz est donc sorti de l'Orient et il est venu se coucher en Occident. Donc, quand on dit que Boaz se coucha aux extrémités d'un tas de gerbes, or Boaz, comme le véritable soleil, qui quitte sa chambre qui est en Orient et qui vient donc se coucher en Occident. Qu'est-ce que c'est l'Occident? Il ne faut pas faire la géographie pour comprendre les mystères de la parole. Il faut maintenant essayer d'expliquer également l'Occident selon l'Évangile. Ne pas faire comme notre frère qui a prétendu que l'Occident, ce sont les États-Unis d'Amérique. Hein? Donc, pour dire que le prophète du temps du soir
devrait être un Américain parce que l'Amérique, quand on prend la carte géographique, l'Amérique est en Occident. Ça, c'est mal comprendre l'Écriture. Je vais donc expliquer l'Occident selon la Bible. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que l'Éternel vous garde et qu'il vous protège. La Bible dit qu'un jour, Joseph va faire un songe. Ça, ce sont des choses que vous connaissez. Je ne fais que répéter des choses que vous connaissez déjà. Mais je les évoque parce que ce sont des témoins qui nous vont nous permettre de comprendre l'histoire de Boaz et de Ruth. Alors la Bible dit que un jour, le frère Joseph va vers un songe. Il fait un songe et dans son songe, il voit le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant lui. Alors Joseph va dire le songe à son père. Alors il dira ceci. Je suis dans Genèse chapitre 37, le verset 9. Il y a encore un autre songe. Parce que Joseph a eu deux songes. Ok? Dans le premier songe de Joseph, le père n'a pas parlé. Parce que dans son premier songe, il dit ceci, Genèse chapitre 37, verset 6. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Ok? Nous étions à lier les gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et s'éteint debout. Vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Il les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y a encore un autre songe. Il raconta à ses frères. Et il dit, j'ai eu un songe et voici le soleil, la lune et les étoiles s'est prosterné devant moi. Vous voyez? Donc, Joseph a fait deux songes. Les deux premiers songes, il a raconté ça à ses frères. Et le père n'a pas parlé. Mais le deuxième songe, quand il raconte à son père, c'est alors que le père ouvre sa bouche pour expliquer les songes. Cette chose est prophétique et cache beaucoup de choses. Parce que dans le premier songe annoncé aux frères, le père s'est tu. Mais dans le deuxième songe, le père a parlé. Parce que le premier songe est une dispensation de la loi, parce que pendant la dispensation de la loi, Dieu a fermé sa bouche. Dieu n'a pas parlé. Est-ce que vous me suivez? Pour comprendre que Dieu n'a pas parlé, il faut aller consulter la montagne d'Horeb. Lorsque les enfants d'Israël ont voulu rencontrer le Seigneur, ils ont dit à Moïse de demander à Dieu de descendre lui-même pour leur parler. Moïse s'en va parler à l'Éternel. Il dit que le peuple veut t'écouter. En d'autres termes, le peuple veut que toi, Dieu, tu puisses ouvrir ta bouche et parler. C'est le premier songe. La Bible dit que le troisième jour au matin, le peuple s'est rassemblé tout autour de la montagne. Il y a eu des grondements du ciel, les rugissements, les éclairs et les tonnerres. Parce que Dieu s'est préparé pour parler. Les enfants d'Israël ont eu peur. Ils ont dit à Moïse, demandez à Dieu de ne pas venir. Donc, en d'autres termes, que Dieu ne parle pas. Donc, ça, c'est le premier songe que Joseph a raconté à ses frères. Et ces songes-là n'ont pas fait parler le père. Est-ce que vous me comprenez? Mais le deuxième songe, je voudrais ici dire que le premier songe est une parabole. C'est un sacerdoce où le père se tue. Mais dans le deuxième songe, vous comprenez? C'est aussi une autre dispensation. C'est la dispensation où le père est en train de parler. C'est le temps de la grâce. Alors, quand il raconte le deuxième songe, alors son père dit ceci. Je suis dans Genèse chapitre 37, le verset 9.
le père dit, que signifient ces songes que tu as? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Donc, vous comprenez ici que notre bien-aimé frère Jacob, notre père, par ses songes, il nous fait comprendre que l'époux, c'est le soleil. Ici, Joseph est identifié au soleil. Pardon, Jacob est identifié au soleil. Donc ici, Jacob est Judas. Est-ce que vous comprenez? Parce que Judas, qui est le 4e fils de Jacob, Genèse 49 atteste que il est celui qui dirige. Il a les bâtons de commandement. Il est le roi. C'est lui qui règne sur ses frères. Donc, Joseph est un soleil. Maintenant, vous allez remarquer que, pardon, Jacob est un soleil. Maintenant, vous allez remarquer que Jacob, comme le soleil, si nous voudrions marier Jacob avec Psaume 19, le verset 5 et le verset 6, vous allez remarquer que Jacob, comme le soleil, est donc venu mourir en Égypte. Il est donc venu mourir, se coucher en Égypte. Vous savez, mourir, c'est se coucher, c'est dormir. Donc, quand Jacob quitte la contrée où il habitait et qu'il fait le déplacement pour venir en Égypte, au jour où l'Éternel a élevé Joseph dans le pays d'Égypte, ces mouvements-là, c'est la course du soleil. En d'autres termes, ces mouvements-là, c'est le déplacement de Boaz. Donc, qui quitte sa demeure pour venir mourir en Égypte. Or, Psaume nous dit, le soleil se couche en Occident. Il finit sa course en Occident, vers le coucher du soleil. Donc, on saisit ici que Jacob, de là où il était parti, il venait donc de l'Orient pour venir se coucher en Occident. Donc, l'Orient, c'est là où le soleil s'élève, et l'Occident, c'est là où le soleil se couche. Donc, l'Orient, c'est la maison de Dieu, c'est là où il est venu. Et l'Occident, c'est le lieu de sa couche. Est-ce que vous comprenez le mouvement de Boaz? Donc, quand on dit que Boaz se coucha aux extrémités de tas de gerbes, comprenez tout simplement que l'extrémité de tas de gerbes, c'est l'Occident. Et ici, l'Occident est symbolisé par le pays d'Égypte. Or, le pays d'Égypte, c'est le monde. Donc, Boaz, c'est un soleil. Qu'est-ce qui me prouve que Boaz est un soleil? Ruth, chapitre 4. Ruth, chapitre 4. Je vais lire le verset 17. Je vais même commencer par le verset 16. La Bible dit ceci. Disons, Naomi prit l'enfant et le mit sur son genou et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi. Elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voilà. Donc nous comprenons que Obed, c'est le grand-père de David. Or, David est de la tribu de Juda. Vous voyez? Or, la tribu de Juda, c'est la tribu du soleil. Le véritable Juda qui éclaire le peuple, qui conduit le peuple. Il est le soleil, il est la lumière du monde. Donc, Boaz, c'est aussi le 4e jour. C'est le jour du soleil. Boaz, c'est lui qui fait le déplacement
en quittant l'Orient vers l'Occident. Or, selon l'Évangile, l'Orient, c'est le ciel. Parce que c'est de là que le Seigneur est venu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom bien-aimés, nous continuons notre marche de sanctification. Donc, l'Orient, Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Nous comprenons que l'Orient, c'est... J'aime ces choses. L'Orient, c'est le lieu du départ du soleil. Or, le véritable soleil, vous savez, c'est le Seigneur Jésus-Christ, selon le livre de Matthieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Donc, ce soleil levant qui nous a visités d'en haut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est donc parti du ciel. Il part du ciel. Il y vient donc sur la terre. Donc, le ciel est l'Orient. La terre est l'Occident. L'Orient, c'est la tête. Retenez ce que je dis. L'Occident, c'est les pieds. Est-ce que vous remarquez ce que je dis? Je vous avais dit hier que la Bible dit que le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Donc, les pieds de Dieu, les pieds de l'Éternel, c'est sur la terre. J'évoque cette écriture pour vous amener à comprendre la raison pour laquelle Ruth devrait découvrir les pieds de Naomi. Pardon, devait découvrir les pieds de Boaz. Pourquoi? Ces gestes-là expliquent l'œuvre de la croix. Parce que c'est sur la terre que Boaz doit venir se coucher. Et nous disons, cette extrémité-là, c'est ça même les pieds de Boaz. Retenez ce que je dis parce que je vais y revenir bientôt. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, quand ils sont entrés dans la chambre haute avant la mort de Jésus, il faut retenir ce que je dis. Il est vrai que Jésus a célébré plusieurs Pâques de son vivant. Mais la Pâque de la veille de sa mort est une Pâque spéciale. Parce que c'est la seule Pâque où on nous donne la description de ce qui s'est passé dans cette chambre. Et c'est au cours de cette Pâque-là, bien aimé dans le Seigneur, que Jésus lava les pieds des disciples. J'aime ça. La seule Pâque où Jésus lave les pieds des disciples, c'est la Pâque de la veille de sa mort. Or, la mort de Jésus, c'est ça le coucher de Boaz. Retenez ce que j'ai dit. Mais lui, le Seigneur Jésus-Christ, il a donc commencé sa course. Je ne voudrais pas ici soulever une question doctrinale. Ce n'est pas mon intention. Mais j'ai dit que la seule Pâque où Jésus lave les pieds des disciples, c'est la Pâque de la veille de sa mort. Et il leur dit, si je ne vous lave pas les pieds, vous n'aurez pas part au royaume. Donc vous n'entrerez pas dans la maison. C'est important ce que je dis. Parce que c'est ce que Ruth va faire quand elle va découvrir les pieds de Boaz. Ce geste-là de découvrir les pieds de Boaz est l'image de la mort de Jésus. Et au travers de cette mort, c'est comme ça que nous sommes devenus fils dans la maison de Jacob. Remarquez maintenant. Donc ici, le ciel, c'est ça l'Orient. La maison de Jérusalem de l'Éternel, c'est ça l'Orient. L'extrémité, c'est l'Occident. L'extrémité, c'est la terre. L'extrémité, c'est Golgotha. Avez-vous remarqué cette chose? Mais le point de départ, c'est toujours l'Orient.
l'endroit où le soleil s'élève pour commencer sa course. C'est pourquoi quand vous lisez le livre des Nombres, je vous prends le livre des Nombres, Nombre chapitre 2. Je commence par les premiers versets. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit, les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils y camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. Beaucoup de choses à dire ici. Mais il y a une écriture que je suis en train de poursuivre avec ma flèche dans la forêt pour l'attraper parce que le père Isaac a besoin de manger. La Bible dit dans le verset 3, à l'Orient, le camp de Juda avec sa bannière, avec ses corps d'armée. Là camperont les princes des fils de Juda. Nachon, fils d'Aminadab, et son corps d'armée. Donc, le chef de file du camp de l'Orient, je dis, c'est Juda. Remarquez cette chose. Donc, et puis l'écriture dit que c'est toujours Juda qui commence la marche. Hein? Je ne sais pas si je pourrais également... hein? Donc, vous trouvez cette écriture-là. Hein? Donc, quand il est question de commencer la marche, je suis dans Nombre chapitre 2, le verset 9. Total pour le camp de Juda, d'après les dénombrements, 186 400 hommes, selon leur corps d'armée. Ils seront le premier dans la marche. Vous voyez, c'est la course du soleil. Donc, c'est ça Boaz qui quitte l'Orient, qui est en fait le lever du soleil. Mais ce soleil doit venir se coucher. Nous comprenons maintenant que les extrémités d'état de gerbe, c'est le lieu de sa couche, c'est-à-dire c'est l'Occident. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Maintenant, mais avant de se coucher, l'Écriture dit que le Seigneur mangea, Boaz mangea et but. C'est pourquoi je vous avais dit hier que je ne voudrais pas aller expliquer les manger en touchant d'autres écritures qui en fait risquent de ne pas avoir de relation directe avec notre thème principal. Parce que si nous avons compris que le coucher de Boaz, c'est sa mort, alors ça devient plus facile de comprendre qu'est-ce que c'est Boaz mangea et but. Ça devient facile de comprendre cela. Un jour, je suis dans le livre des gens, le Seigneur parlant aux enfants d'Israël leur dit, vos pères ont mangé la manne tombée du ciel, ils en sont morts. Mais moi, je suis le véritable pain descendu du ciel. Je voudrais maintenant, avec votre permission, expliquer ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est Boaz mangea et but? Parce que vous avez compris que c'est couché aux extrémités, c'est sa mort. Donc il faut replacer, comme j'ai toujours dit, replacer la prophétie dans son contexte d'émergence pour en saisir l'essence et la portée. Est-ce que vous comprenez? Bon. Allons toucher 2 ou 3 écritures. Avec votre permission, pour que les choses puissent bien se faire comprendre. Laissez-moi vous trouver l'écriture. Nous allons prendre le livre de Matthieu. Je voudrais lire le livre de Matthieu. Je commence d'abord par Matthieu. Matthieu,
le chapitre 26. Ici, nous sommes la veille de la mort du Seigneur Jésus-Christ, que nous expliquons par le coucher de Boaz. Donc, Boaz qui se couche symbolisait la mort du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que sur cette question, nul n'est besoin que les Romains puissent s'empoigner. Maintenant, prenons les textes pour bien nous faire comprendre. Que le Seigneur vous bénisse. Je disais donc Matthieu 26, verset 26. La Bible dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Est-ce que vous me suivez attentivement? Donc, ils étaient tous en train de manger. Et la nourriture qu'ils mangeaient, c'était du pain. Voilà. Boaz mangea et but. Que le Seigneur vous soit favorable. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples, disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Avant que Jésus ne donne aux disciples, ils étaient d'abord en train de manger le pain. Donc, le pain que Jésus a soulevé, suivez-moi bien attentivement. Le pain que Jésus a soulevé était parmi les pains qu'il mangeait déjà qui étaient sur la table. Maintenant, Jésus prend un pain, il prit le pain pendant qu'il mangeait. Il soulève parmi les pains. Il soulève un pain. Voyez-vous, frère, ce pain-là qu'il a soulevé était d'abord sur la table avec les autres pains. Parce que la Bible dit pendant qu'il mangeait. Vous savez, le pain fait partie de la culture juive. La culture, la pratique culinaire des Juifs. Le pain, c'est la nourriture de tous les jours. Donc, ils étaient en train de manger les pains. Donc, tous les pains étaient sur la table. Nous disons que pendant que tous les pains étaient sur la table, les pains là qui étaient sur la table, écoutez frère, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. J'aime ça. C'est Jean 6 qui explique ça. Vos pères ont mangé les pains. Donc, mais ils en sont morts. Ah, donc il y a un pain. Là, le Seigneur parlait de la manne. Or, le pain de la manne, c'est le temps de la loi parce que la prédication du temps de la loi n'a pas donné la vie. Mais c'était aussi un pain. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous comprenons que quand tous les pains étaient sur la table, là, alléluia, c'est toute une dispensation. J'aime ça. J'adore ça. Que la gloire soit rendue au Seigneur parce qu'il nous donne les yeux pour voir. Le pain là, c'était toute une dispensation. Mais, à l'intérieur de tous ces pains, il fallait prendre un pain et l'élever. J'aime ça. Donc, Jésus a prélevé un pain et il a levé le pain. La Bible dit que Jésus prit du pain. Donc, la loi, les psaumes et les prophètes, ce sont les pains. Mais la loi, les psaumes et les prophètes parlent de Jésus. Donc, c'est les pains qu'on lève. Donc, écoutez-moi maintenant. Les pains qu'on lève parmi les autres pains, c'est une autre dispensation qui arrive. Écoutez-moi attentivement, parce que nous sommes en train de sonder les intestins du Seigneur, ses entrailles. Ce n'est pas moi, c'est Matthieu, je crois, et c'est Luc qui le dit, que l'Éternel a des entrailles. Donc nous sommes en train de sonder ses entrailles. Donc, il lève le pain, Jésus soulève. En d'autres termes, il sépare ses pains des autres pains. Vous voyez? Maintenant, après avoir soulevé ses pains, l'Écriture dit, il les rompit. Maintenant, nous comprenons. Rompre le pain, c'est interpréter l'Écriture. Donc, quand les pains étaient sur la table,
avec les autres pains, ces pains-là n'étaient pas expliqués. Ces pains-là n'étaient pas interprétés. Voyez-vous, frère? Et pendant ce temps, tous les disciples mangeaient ces pains. Ici, nous comprenons que les disciples qui mangent les pains qui sont sur la table pendant qu'ils mangeaient, les disciples ici représentent Israël. C'est la maison d'Israël qui mange un pain non rompu. Oh, quand le pain n'est pas rompu, il n'y a pas de vie. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc, ici, nous comprenons que Jésus va donc faire la démarcation. Il va maintenant lever un pain parmi tous les pains qui étaient sur la table. Je ne voudrais pas dire beaucoup de choses pour ne pas soulever beaucoup de questions dans votre esprit. Parce que c'est lui qui a été levé, c'est Jacob. Mais écoutez, ce n'est pas l'objet de mon intervention. Jésus lève donc le pain. Après l'avoir levé, qu'est-ce qu'il fait? Il rompt le pain. Donc il brise le pain. Suivez-nous attentivement. Oh, briser le pain, c'est ce que nous disons, c'est interpréter et expliquer le pain. Interpréter et expliquer l'écriture. L'écriture, pour donner la vie, elle doit être expliquée et interprétée. Donc, quand l'écriture n'est pas expliquée et qu'elle n'est pas interprétée, nous comprenons que c'est le temps de la loi. Mais Jésus prend le pain, il rompt le pain. Après avoir rompu, alors il donna aux disciples. Ici, je viens de balancer la nuée. Hein? Il y a un vent qui vient de souffler. Donc, je balance la nuée un tout petit peu pour que le soleil apparaisse sur la terre. Ici, quand les disciples mangent le pain rompu, ici maintenant, les disciples sont l'image de l'Église. Avez-vous remarqué ces choses? Et la paix du Seigneur soit avec vous. Est-ce que vous remarquez? Je suis en train d'expliquer Boaz mangea et bu. Vous voyez? Donc, Boaz qui mange et qui boit ici, c'est la chambre haute. C'est là où ils sont avant sa mort. Donc, j'ai toujours dit ceci, frère. Vous savez, souffrez que je le dise parce que c'est aussi un conseil à la fois pour les autres ministres et aussi pour ce que Dieu a appelé au ministère. Vous savez, quand vous prêchez l'évangile, il ne faut pas faire une concordance des textes bibliques. Ce n'est pas ça prêcher. Tu vas commencer à chercher toutes les écritures qui parlent de manger, manger, manger. Tu essaies de les mettre ensemble pour expliquer la même chose. Non! Ce n'est pas comme ça qu'on interprète l'écriture. Tu veux expliquer la parole, tu veux expliquer de l'eau. Tu cherches là où c'est écrit oh, 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 oh. Tu penses que toutes les eaux vont expliquer la même chose. Non, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas comme ça qu'on interprète l'écriture. Donc, le ministère, ce n'est pas faire une concordance des textes bibliques. Hein? Donc, ça, ce n'est pas, ça, c'est être disciple de Luc. Hein? Donc, parce que Luc a fait des recherches, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais on ne prêche pas par concordance. Ici, la scène de Ruth chapitre 3, Boaz mangea et but. Cette scène-là, c'est la fête de Pâques avant sa mort. Vous comprenez? Donc, je mets le sceau. Ici, je mets le sceau. J'ai dit que cette scène-là, sur le plan prophétique, explique la Pâque d'avant la mort du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, vous pouvez aller prendre plusieurs écritures dans l'ombre pour expliquer la même chose. Mais je suis dans la réalité avant sa mort, la veille de sa mort là. Jésus a donc pris les pains. Mais lui-même aussi, Jésus a mangé ses pains parce que la Bible dit que pendant qu'il mangeait, c'est ça Boaz mangea. J'ai aimé l'intervention de l'un de mes prédécesseurs qui a expliqué que
Dieu mange sa propre chair. C'était une jolie lancée, quoi. Hein. Quand l'insensé croise ses bras, il mange sa propre chair. Voyez-vous, frère? Ici, il mange sa propre chair. Oh, manger sa propre chair, vous comprenez que c'est le temps de la loi. Parce qu'au temps de la loi, Dieu avait dit, vous mangerez la chair, mais le sang, vous n'en boirez pas. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, frère? C'est le pain sur la table. L'insensé qui mange sa propre chair. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé docteur Enoch. Cette écriture a été une écriture merveilleuse. Donc vous comprenez? Quand l'insensé croise ses bras, il mange sa propre chair. La chair ici, c'est la loi. Que le Seigneur vous bénisse. Je reviens sur ma 4e partie. Que Dieu vous bénisse. Il me reste 20 minutes. Je vais finir bientôt. J'aurais bien voulu aller au-delà, mais je ne peux pas. Par respect à l'administrateur principal du groupe. Donc, vous comprenez? Jésus, la parole de Dieu dit, vous mangerez la chair, mais le sang, vous n'en boirez pas. Donc, nous comprenons que manger la chair sans boire le sang, c'est le temps de la loi. C'est le pain qui était sur la table pendant qu'il mangeait. Donc, pendant qu'il mangeait là, c'était encore le temps de la loi. Mais, pendant qu'il mangeait, c'est-à-dire que la loi doit prendre fin. Quand Jésus est en train de lever le pain, il soulève le pain. Ici, la loi venait de prendre fin. J'aime ces choses. J'aime ce coup d'œil prophétique. Donc, la loi venait de prendre fin parce que le Seigneur a levé le pain. Il lève le pain, ensuite il le brise. Il essaie de rompre ce pain. Est-ce que vous comprenez? Ici, permettez, avec votre autorisation, que je puisse m'en aller visiter la femme cananéenne. L'Écriture dit qu'un jour, cette femme vient voir Jésus pour solliciter que Dieu puisse l'aider, pour solliciter que le Seigneur vienne à son secours. Le Seigneur répond, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Écoutez-moi bien. Donc, il y avait une nourriture des enfants qu'on ne pouvait pas donner aux chiens. La femme cananéenne répond à Jésus, je sais néanmoins que les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Avez-vous remarqué? Ah, donc, quand Jésus a dit à la femme cananéenne qu'on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens, la femme cananéenne, lui, elle, avait vu le pain sur la table. Est-ce que vous voyez ça, frère? Que la paix vous soit accordée. Shalom à vous, frère. Jésus n'avait pas dit qu'on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Non, Jésus a dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Comme cette femme avait l'œil prophétique, il a donc regardé sur la table. Donc nous comprenons que la nourriture des enfants était sur la table. C'est pourquoi je vous ai dit tantôt que les pains étaient sur la table pendant qu'il mangeait. Vous voyez ça, frère? Maintenant, vous comprenez? Donc, les pains étaient sur la table. Parce que la femme cananéenne a vu le pain, alors que Jésus parlait de la nourriture. Après avoir vu le pain, la femme cananéenne dit ceci. Les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Pour que les miettes tombent de la table, il faut donc que le pain soit brisé. Il faut que le pain soit rompu. Si le pain n'est pas rompu, donc, les miettes ne peuvent pas tomber. Maintenant, nous comprenons. Alléluia. J'aime ces choses. Maintenant, nous comprenons que quand Jésus lève le pain et qu'il rompt le pain, il accomplit ce que la femme cananéenne avait déclaré. Il a donc brisé le pain. Il a donc rompu le pain. Maintenant, une fois, pour rompre le pain, il faut tirer le pain de la table. C'est ce que Jésus a fait, frère. Il a donc tiré le pain de la table.
Il tire, il rompt. Permettez que je touche encore une autre donnée purement prophétique ici. Donc, d'abord, je viens dans l'exhortation. C'est pourquoi je vous avais dit. Les chiens ici, en réalité, ce sont les disciples qui mangent les pains après avoir été rompus. Tu vois? Ce qu'ils mangeaient avant que le pain soit rompu, c'était le temps de la loi. C'est comme ça que la femme cananéenne a vu que sur la table, il y avait les pains. Et Jésus a confirmé que ce pain ici, ce n'est pas pour vous. Donc c'est le temps de la loi. Alors la femme cananéenne, comme elle était dans la prophétie de Dieu, elle dit non, mais le pain doit être rompu. Maintenant, écoutez ce que le Seigneur dit. Quand il leva le pain, il dit ceci. Lorsqu'il prit le pain, il est rompu, il dit aux disciples, prenez, mangez ceci et mon corps. Voilà. Vous voyez? Maintenant, nous comprenons que Boaz mangeait et boit, il s'agissait de son propre corps. C'est pourquoi la Bible dit que j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Voyez-vous? Jésus dit à Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi si cela n'est pas été donné du ciel. Donc Jésus, il donne son propre corps. Il se donne lui-même comme une nourriture. Donc Boaz mangeait ici, il s'agissait de son propre corps. Il s'agissait de sa propre vie. Est-ce que j'ai fini? Non, je n'ai pas fini. L'Écriture dit ceci. Il y prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la donna aux disciples en disant, buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alléluia. Donc, Boaz manger et boire, c'est Matthieu chapitre 26, du verset 26 au verset 29. Donc, le breuvage que Boaz prenait là-bas, c'était le sang de Boaz répandu. Parce que c'est seulement après avoir mangé et bu que nous expliquons que manger, c'est sa chair, c'est son corps qui se brise. Et le breuvage, c'est le sang qui sort du pain. C'est tout à fait normal lorsque le corps est rompu et que le sang coule, qu'est-ce qui va arriver? Mais le corps est mort. Voilà pourquoi il va aller se coucher. J'aime ça. Donc, il se couche après que le corps soit brisé et que le breuvage ait été bu par les disciples. Donc, nous comprenons, bien aimés dans le Seigneur, que Boaz qui mange et qui boit, c'est le temps de sa mort. Je voudrais ici prendre une autre écriture pour expliquer une autre portée de cette chose. Jean chapitre 19, verset 20. Jean chapitre 19, verset 20. Nous sommes en train d'explorer les pays de Canaan. Parce que pour prendre possession de Canaan, il faut explorer les pays. Donc ce que j'ai fait, j'explore les pays de Canaan en lisant les Écritures. Parce que les Écritures sont les territoires de Canaan. Donc il faut explorer pour avoir la vision générale. Jean chapitre 19, le verset 20. La Bible dit ceci. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que les lieux où Jésus fut crucifié étaient près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. J'aime des choses, il y a des choses à dire ici. Hein? Donc, l'écriture de Jean chapitre 19, je vous informe que les lieux de la crucifixion de Jésus étaient en dehors de la ville. De quelle ville il est question? Souvenez-vous, Jésus entra à Jérusalem pour mourir. Parce que les disciples lui ont dit, non, ces gens cherchent à te faire mourir.
ne va pas à Jérusalem. Jésus est allé à Jérusalem. Mais, bien aimé dans le Seigneur, Jésus est mort en dehors de la ville. Nous disons, cette mort de Jésus en dehors de la ville, c'est-à-dire qu'il est parti de Jérusalem, qui est l'Orient, qui est la maison de Dieu, qui est le lieu où Boaz est parti, pour aller mourir en dehors de la ville. Or, mourir en dehors de la ville, c'est mourir en Occident. Or, l'Occident, qui est la terre, c'est chez les nations. Voilà pourquoi l'inscription qu'on a mise sur les lieux de sa crucifixion était en hébreu, en grec et en latin. Si tu as la révélation, tu es un homme heureux. Pourquoi cette inscription était en 3 langues? Pourquoi l'inscription était en hébreu, en grec et en latin? Devoir à domicile. Parce que nous sommes en Occident. Or, en Occident, c'est le monde. Nous sommes à l'extérieur. Et en Occident, nous avons plusieurs langues. C'est important ce que j'ai dit, frère. Je vais ajouter notre écriture. La Bible dit que sans la déposition de 2 ou 3 témoins, la chose n'est pas vraie. Est-ce qu'on peut ajouter notre écriture? Donnez-moi quelques minutes. Je vous reviens pour finir. Gloire soit rendue au Seigneur. Je vais atterrir. Je vous ai dit que j'ai fait un effort pour finir. Hein? Donc, parce que nous ne sommes pas seuls sur cette plateforme. Mais honnêtement, s'il était question de prêcher sur ça, on peut faire 12 mois de prédication. Il y a tellement de mystères à dire ici. Okay? Regardez. Je disais ceci. Prenons le livre. La Bible dit que sans la déposition de 2 ou 3 témoins, la chose n'est pas vraie. Ok? Donc, je vais appeler un autre témoin. Parce que quand je vous dis que Jésus est mort en dehors de la ville, c'est-à-dire c'est quitter Jérusalem vers l'Occident. C'est ça l'extrémité. Hors ville là, en dehors de la ville là. C'est ça l'extrémité de tas de gerbes. Alléluia. Voyez-vous, frère. Donc, c'est comme ça qu'on comprend les Écritures. C'est comme ça qu'on comprend les Écritures. Ok? Bénissons le Seigneur. Je prends le livre des Hébreux. Hébreux. Le livre des Hébreux. Et je confirme que ça a été écrit par Paul d'après le style des écrits. Hébreux chapitre 13. Lisons à partir du verset 10. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans les sanctuaires pour les souverains sacrificateurs, par les souverains sacrificateurs pour les péchés, sont brûlés hors du camp. TikTok, que Dieu vous bénisse. Je répète ça. Je répète le verset 11. Les corps des animaux. Ici, je suis encore dans l'ombre. Je suis encore dans l'ombre. Comme l'ombre n'étant pas la représentation exacte des choses, il faut que nous en touchions les corps de cette ombre pour que le peuple soit dans la lumière. Les corps des animaux dont le sang est porté dans les sanctuaires par les souverains sacrificateurs, pour les péchés sont brûlés où? Hors du camp. Jésus est ici. Cette écriture est en mariage avec Jean chapitre 19, verset 20. Nous disons, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son sang, a souffert hors de la porte. J'aime ça. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Voilà. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc ici, Hébreu nous confirme que Boaz s'est couché en dehors de sa maison, en dehors du camp. C'est ce que j'appelle les extrémités de tas de gerbes, qui est l'image de la mort de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, si vous restez dans Jean chapitre 19, vous allez comprendre que Jérusalem, là où il a été pris, là où il fut arrêté avant de l'amener dehors, c'est Jérusalem, là c'est l'Orient. Voyez-vous? C'est le ciel.
C'est la maison de David, de Jacob. Vous comprenez? Maintenant, quand on l'amène hors du camp, pour aller être crucifié, pour dormir, parce il va dormir hors du camp, cet endroit hors du camp, c'est ça les extrémités du tas de gerbes. Et c'est là que Boaz va se coucher. Mais avant de se coucher, il faut manger et boire. J'ai expliqué que c'est la chambre haute où le Seigneur a célébré sa Pâque. Une Pâque différente de toutes les autres Pâques que le Seigneur a célébrées. Et je dis que c'est la seule Pâque où Jésus lave le pied des disciples. Je vais encore mettre un clou. La célébration de cette Pâque, aucune femme n'a participé. On n'a pas lavé les pieds des femmes lors de cette Pâque-là. Parce qu'aucune femme... J'aime ces choses, frère. Nous pensons que les apôtres devraient bien poser la doctrine. Que les apôtres, les vrais apôtres, il faut bien poser la doctrine. Maintenant, je vais rentrer pour conclure parce qu'il me reste 5 minutes. 5 minutes pour conclure. Je rentre dans Ruth chapitre 3. Parce que nous sommes partis de l'éternité. Nous sommes venus dans le monde et nous devons rentrer dans l'éternité. Donc je rentre à ma case de départ. C'est là que je vais conclure. La Bible dit, verset 7, Ruth 3, 7. Boaz mangea et but et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement découvrir ses pieds et se coucha. Donc, Ruth aussi, il vient découvrir les pieds de Boaz. Ruth aussi va se coucher. Or, le sommeil de Ruth ici, c'est une entrée. C'est le point de départ. J'aime ces choses. Qu'est-ce que c'est les pieds de Boaz qu'on découvrit? Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible répond à toutes ces questions. La Bible répond à toutes ces questions. Qu'est-ce que c'est les pieds de Boaz que Ruth vient découvrir et il vient se coucher? Parce que je t'informe que Ruth a mis sa tête sur les pieds de Jésus. Prenons les livres de l'Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 1er, le verset 15. Nous lisons. Ses pieds étaient semblables à des reins, comme s'ils étaient embrasés, dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la première partie de ces versets. Apocalypse chapitre 1er, le verset 15. Première moitié du verset 15. Ses pieds étaient semblables à des reins. Que le temps nous manque, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que lorsque l'on construisait les temples du Seigneur, c'est au parvis que 90% des ustensiles au parvis étaient en airain. L'autel était en airain, la cuve était en airain. Je dis et je précise, 90% des ustensiles qui composaient le matériel de sacrifice dans le parvis étaient en airain. Que Dieu soit loué. Est-ce que vous me suivez? Or, le parvis, c'est le lieu du sacrifice. C'est le lieu de la mort. C'est le lieu du sommeil. C'est pourquoi quand cette femme prostituée se présente devant le Seigneur avec un parfum d'honneur et qui, après qu'elle ait répandu ce parfum, où? Au pied de Jésus. J'aime ça. Au pied, au pied. Une fois que cette femme répand le parfum, la femme va découvrir les pieds de Jésus. J'aime ça. Est-ce que vous voyez ça, frère? Ici, nous comprenons que cette femme-là, c'est Ruth. La Bible dit qu'elle prit ses cheveux pour essuyer. Donc, la femme découvra les pieds de Jésus. Un voleur comme Judas l'Iscariote va dire, non, non, ce n'est pas une bonne chose, on devait vendre ses parfums pour aider les pauvres. Écoutez la réponse de Jésus. Vous avez les pauvres avec vous?
Mais ce que cette femme a fait, Jésus dit que c'était une chose qui concernait sa mort et sa résurrection. Donc, c'était pour sa sépulture. C'est ce que Jésus a dit. Donc, nous comprenons que découvrir les pieds, c'est l'œuvre de la croix. Est-ce que vous remarquez? Vous remarquez cette chose? C'est pourquoi Ruth, en venant, vient donc se coucher. Il vient donc mettre sa tête. Je n'entre pas dans l'exhortation. Je crois que nous avons des pasteurs au milieu de nous qui peuvent bien exhorter que moi. Parce que quelqu'un ne peut pas entrer dans la demeure de l'Éternel si, premièrement, il ne passe pas par les parvis. C'est ça les pieds de Boaz. Or, le parvis, c'est la mort, c'est l'œuvre de Golgotha. Souvenez-vous, Jean chapitre 2. De la même manière que Moïse éleva le serpent des reins. J'ai dit que le serpent des reins, c'est le parvis. Ok? Voilà. De la même manière que Moïse éleva le serpent des reins. J'ai dit que le serpent des reins, c'était parvis. Le serpent des reins, c'est les pieds de Boaz. Et il continue. De même, le Fils de l'homme doit être élevé. Oh, le Fils de l'homme qui est élevé ici, c'est le pain qu'on a pris sur la table et qu'on a levé. Et ce pain doit être brisé. J'ai fini, bien aimé dans le Seigneur. J'ai fini avec un goût amer dans mon esprit parce que je n'ai pas dit tout ce que je pouvais dire. Mais comme je sais que je ne vais pas mourir bientôt et que nous ne mourrons pas présentement et que Dieu nous garde encore en vie, nous aurons l'occasion de parler de ces choses. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous tous qui nous avez suivis, vous qui avez consacré de votre temps pour nous écouter, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse également tous les hommes de Dieu qui, même dans leur silence, nous suivent. Que Dieu vous bénisse. L'administrateur principal du groupe et tous les autres administrateurs, que Dieu vous bénisse également. Qu'il plaise au Seigneur que nous puissions nous voir un jour. Si nous ne nous voyons pas, je suis au moins rassuré que ces jours-là dans les airs, nous nous rencontrerons comme véritable Ruth, afin que nous rentrions dans la maison de Boaz. Que Dieu vous bénisse.